le personnel de l'éducation nationale. Tout d'abord, il y a les professeurs des écoles. Avant 1989, on appelait les professeurs des écoles les instituteurs. Le professeur des écoles est responsable pendant une année d'une classe. Il peut enseigner de la toute petite section au CM2. Les enseignants peuvent faire des remplacements en zone d'intervention limitée ou alors en brigade, ce sont de longs remplacements. Il existe aussi les PEMF, les professeurs des écoles maîtres formateurs. Le maître formateur contribue à la formation initiale des professeurs des écoles. Il intervient à différents niveaux. L'accueil dans les classes d'étudiants lors des stages d'observation et de pratique accompagnée ou de professeurs stagiaires. Il assure l'accompagnement et le suivi des étudiants effectuant un stage en responsabilité. Il assure le tutorat d'un ou plusieurs professeurs stagiaires, l'élaboration et la réalisation de certaines activités entrant dans le cadre de la formation initiale en vertu de conventions passées entre le recteur et l'université, comme dans celui de la formation des professeurs des écoles stagiaires et de la formation continue. Ensuite, on a les directeurs d'école, qui sont de base des professeurs des écoles. Pour devenir directeur, ils passent une certification. Par la suite, ils gèrent une école et bénéficient d'une décharge proportionnelle au nombre de classes qu'il y a dans l'école. Il y a les enseignants spécialisés, comme les maîtres formateurs comme vu précédemment. Il y a aussi les enseignants titulaires du KPI, certificat d'aptitude professionnelle pratique de l'éducation inclusive. Ils peuvent exercer dans un établissement scolaire, un établissement ou service accueillant des élèves à besoins éducatifs particuliers liés à une situation de handicap, de grandes difficultés scolaires ou à une maladie. Ou bien alors ils peuvent enseigner dans un établissement relevant du ministère de la Justice. Il existe aussi les maîtres du RASED, réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté. Ils remédient aux difficultés pour certains élèves. Le personnel du RASED est constitué du maître E, qui agit sur le plan pédagogique, le maître G, qui agit sur le plan rééducatif, et le psychologue. Le psychologue doit au moins avoir enseigné pendant 3 ans dans une école, il doit être titulaire d'une licence en psychologie et avoir suivi un stage de formation adapté. Il existe aussi les AESH, accompagnant des élèves en situation de handicap. Ils sont recrutés par l'Éducation nationale. Il y a le personnel non enseignant qui est composé du médecin scolaire qui doit faire un bilan des élèves dès l'âge de 6 ans afin d'essayer de détecter un handicap s'il y a. Il rédige les PI, projets d'accueil individualisés. Il participe au PPS, projet personnalisé de scolarisation, et il intervient dans le dépistage de maltraitance. Il y a le personnel qui ne fait pas partie de l'éducation nationale, comme les ATSEM, des intervenants extérieurs et les AVS. Donc les ATSEM, les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, travaillent auprès des enseignants des classes maternelles pour l'hygiène des élèves et la préparation matérielle. L'ATSEM est recruté par une commune après avis du directeur de l'école. Ensuite, on a les intervenants extérieurs, qui sont soit chargés des activités sportives, soit chargés des activités artistiques. Ils sont agréés par l'inspecteur académique. Il existe les personnels chargés de l'enseignement précoce des langues aussi. Cet enseignement peut être assuré par des enseignants de langue du second degré, des assistants de langue vivante comme des étudiants étrangers ou des intervenants extérieurs recrutés localement. Et pour finir, les AVS, auxiliaires de vie scolaire, doivent avoir un contrat unique d'insertion délivré par le Pôle emploi. Ils accompagnent les élèves en situation de handicap. L'inspecteur de l'éducation nationale, l'IEN, a un rôle hiérarchique. Il est en charge d'une circonscription sous l'autorité du DAZEN, directeur académique des services de l'éducation nationale. Ainsi, il veille au bon fonctionnement des écoles.
Il réalise les entretiens de carrière des enseignants, il peut avoir des missions issues du recteur académique, il peut conseiller les directeurs d'école et il délivre des autorisations d'absence et organise les remplacements courts. On retrouve les conseillers pédagogiques qui sont sous la responsabilité de l'IEN. Ils répondent aux demandes des professeurs. Le DAZEN, directeur académique des services de l'éducation nationale, a différents pouvoirs. Il peut inspecter toutes les écoles. Il est le supérieur hiérarchique de l'IEN. Il note les professeurs des écoles sur proposition des IEN. Il attribue des promotions. Il a également un pouvoir disciplinaire. Pour finir, il y a le recteur. Donc le rectorat est le siège de l'éducation nationale pour une académie. Le recteur est chargé de la titularisation des professeurs des écoles.